Coucou! Voilà, j'ai créé une chaîne YouTube pour garder le contact sur laquelle je vais pouvoir vous poster quelques vidéos. Alors, j'ai pas la possibilité de les faire en live, mais voilà, je les ferai en différé. J'essaierai de vous filmer de temps en temps une séance qui nécessitera peu de matériel ou pas de matériel, ou alors du matériel que vous trouverez facilement chez vous, que vous aurez à disposition dans votre appartement, dans votre maison. Alors aujourd'hui, on va commencer par une séance de gym assise sur chaise. Pour ça, donc, il vous faut une chaise et de quoi vous rehausser les pieds. D'accord? De façon à placer vos pieds sur... Ici, moi, j'ai des blocs. Vous trouvez des livres, vous trouvez un rouleau, un tapis que vous roulez, des coussins. Vous cherchez de quoi pouvoir rehausser vos pieds pour que vous puissiez avoir vos genoux un petit peu plus haut que votre bassin. Sur votre chaise, quelle qu'elle soit, assurez-vous qu'elle soit bien stable, vous allez vous asseoir à l'avant, au niveau de l'assise, à l'avant de l'assise de la chaise. Pas dans le fond, encore moins avachi sur le dossier. On va essayer de s'installer à l'avant de la chaise, avec un dos qui va s'étirer, qui va s'installer bien droit. Vos deux pieds sur les coussins, sur vos livres, sur le tapis que vous avez roulé, vous les installez de façon à ce que vos genoux soient un petit peu plus haut que votre bassin. D'accord? Vos genoux sont bien écartés largeur bassin et vos deux pieds s'installent juste en dessous de vos genoux, de façon à avoir un bon appui sur vos pieds. D'accord? Les pieds pas trop bas en avant, pas trop en arrière, inversement. Là, les deux pieds en dessous des genoux. Pensez à légèrement basculer votre bassin pour étirer le dos. Vous êtes accroché par le sommet du crâne, vous êtes accroché au plafond. Allez, on s'étire, on se grandit. Vous laissez monter la nuque, vous grandissez votre nuque. Laissez descendre vos épaules, rentrez légèrement votre menton. Cherchez à étirer votre dos au maximum. On se grandit, on s'étire. Laissez pendre vos bras vers le bas, tranquillement. Vous expirez à votre rythme, vous respirez à votre rythme. Gardez le dos bien grand, bien étiré, fixez le regard devant vous. Vous pouvez laisser partir les poignets. Vous faites de petits mouvements circulaires. Avec vos poignets, on va échauffer un petit peu les poignets. Mobilisez vos poignets. Tournez vos poignets tranquillement. Allez-y à votre rythme, faites tourner les poignets, expirez à votre rythme quand vous le sentez. 3, 4, tournez. 5, on mobilise. 6, 7, à votre rythme, vous mobilisez. 8, 9, dans l'autre sens. Faites tourner vos poignets, continuez d'expirer tranquillement. Expirez, tournez. 3, 4, 5, 6, on échauffe les poignets. 7, 8, 9, 10, vous faites monter le mouvement dans vos épaules. Vous enroulez vos épaules légèrement vers l'avant. Petit mouvement circulaire, échauffez vos épaules. Échauffez vos épaules, gardez le dos bien étiré. Ne laissez pas le ventre partir vers l'avant, ne creusez pas votre dos, tirez le bassin, là, basculez votre bassin. Allez-y dans le mouvement, vous faites tourner vos épaules, quelques mouvements encore, expirez quand vous le souhaitez, quand vous le désirez. 4, 3, 2, 1, faites tourner vos épaules dans l'autre sens. Dans l'autre sens, vous faites tourner vos épaules. Tournez 1. Allez-y à votre rythme. 2, 3, vous échauffez. 4, les épaules. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laissez pendre vos bras. Soufflez doucement. Grandissez-vous. Étirez. Là. Vous faites pivoter votre regard d'un côté. Vous faites pivoter votre regard de l'autre côté. Mobilisez votre nuque, mobilisez votre visage à gauche, à droite. Échauffez. Échauffez votre nuque. Pivotez à gauche, pivotez à droite, pivotez à gauche, pivotez à droite. Voyagez d'un côté, voyagez de l'autre sans forcer. Allez, encore 2-3 fois. Prenez le temps d'expirer quand vous le souhaitez. Pivotez à droite, pivotez à gauche. Une dernière fois, d'un côté, de l'autre. Et replacez le regard devant vous. Inspirez doucement, tranquillement. Le dos toujours bien étiré, bien grand. Vous laissez pendre les bras, vous laissez monter vos mains vers vos épaules. Vous laissez monter les mains vers les épaules, vous redescendez les bras vers le sol. À votre rythme, vous expirez quand vous le souhaitez.
Expirez tranquillement. Laissez monter vos mains. Là. Sollicitez vos coudes. Sollicitez vos biceps. On laisse monter les mains. On monte. On redescend. Là. Et gardez le regard bien grand, bien fixe devant vous. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et laissez monter une main vers le plafond. On va laisser monter un bras. L'épaule va rester bien bas, ne montez pas votre épaule, sortez la tête des épaules, grandissez votre colonne, votre nuque. Fléchissez le bras et revenez placer la main sur le genou, sur la cuisse. Laissez monter l'autre main. Expirez tranquillement, laissez monter la main. Gardez votre épaule bien basse, le dos bien grand, bien étiré. On éloigne l'épaule de l'oreille, on s'étire, on s'allonge. Puis vous laissez redescendre la main sur la cuisse. Vous alternez main gauche et puis main droite. À votre rythme, vous expirez tranquillement, expirez, soufflez. Vous revenez placer la main sur la cuisse. Vous effectuez le mouvement sur l'expiration. On expire, expirez, soufflez. Et laissez revenir la main sur la cuisse. Allez-y à votre rythme. On laisse monter le bras, on laisse monter la main. L'épaule reste bien vers le bas. Et on redescend. Expirez, soufflez. Et revenez. Allez-y encore. À votre rythme, on monte le bras, on monte. Laissez l'épaule vers le bas. Et puis on redescend doucement. Encore 2 fois. Expirez, soufflez, on monte. La main, laissez l'épaule vers le bas. Redescendez doucement. Une dernière fois, on monte. Et on redescend doucement. Inspirez doucement. Laissez pendre vos bras à nouveau quelques instants pour installer les 2 mains vers l'extérieur. On va faire partie. Allez. Là, vous gardez toujours le dos bien grand, bien étiré. Vous laissez monter vos 2 mains vers la nuque. Vous poussez les coudes vers l'extérieur. Vous laissez monter. Puis vous redescendez doucement. Laissez monter les mains vers les épaules. Les coudes partent vers l'extérieur et vous redescendez doucement. Vos épaules restent bien basses. Vous sortez la tête des épaules. On laisse monter, on redescend. 2. Laissez monter les mains et on redescend. De nouveau, vous y allez au rythme de vos expirations. Expirez, soufflez. Puis laissez redescendre les bras. Inspirez tranquillement. Et on y retourne. Vous redescendez. Encore 2 fois, à votre rythme, au rythme de vos expirations. Prenez l'expiration longue et profonde pour laisser monter vos mains. On redescend doucement. Une dernière fois. Expirez, soufflez. Et laissez pendre les bras vers le sol. Inspirez tranquillement. Quelques secondes. Cette fois-ci, vous laissez partir un bras devant, un bras derrière. Petit mouvement léger. Vous expirez quand vous le désirez. Vous effectuez vos mouvements à votre rythme. Laissez monter, laissez partir une main devant, derrière, devant, derrière. Allez-y. 3, 4, 5, à votre rythme. 6. Gardez le sommet de la tête vers le plafond. Imaginez que vous êtes suspendu au plafond par le sommet du crâne. Vous êtes accroché au plafond.
Gardez le dos bien étiré. 7, 8, 9, 10. Et laissez pendre les bras, soufflez doucement. Petit mouvement, laissez légèrement monter vos épaules, puis vous les laissez redescendre doucement. Quelquefois, on laisse monter les épaules légèrement, et puis on les fait redescendre. Allez-y, on monte légèrement, et on redescend. Expirez quand vous le souhaitez. Sortez la tête de vos épaules. Grandissez, grandissez, grandissez. Et on redescend. Une dernière fois, on monte les épaules, on monte la tête, on sort la tête des épaules. Et vous revenez doucement. Inspirez tranquillement. Vous pouvez placer vos mains à l'extérieur de vos genoux. Vous allongez vos bras. Vous allez garder les bras tendus. D'accord? Là, on va garder le dos bien étiré. Bras tendus, vous placez les mains à l'extérieur de vos genoux. Vous gardez le dos bien grand, bien étiré. Vous allez solliciter votre périnée. Vous contractez votre périnée. Sollicitation du périnée, contraction du périnée. Et vous expirez, vous allez vider le ventre du bas vers le haut, du pubis vers les côtes, vous expirez. Par la bouche, sans pincer vos lèvres. Pendant que vous expirez, vos mains poussent sur vos genoux et vos genoux poussent vers l'extérieur, comme si vous vouliez écarter vos genoux. Les mains poussent vers l'intérieur, les genoux poussent vers l'extérieur avec la même force, il n'y a pas de mouvement. Au bout de l'expiration, vous inspirez tranquillement, vous respirez normalement. Allez-y à votre rythme. Contraction du périnée, expiration longue et profonde. Expirez, soufflez, laissez le ventre se vider. Pendant ce temps-là, vous poussez avec vos genoux, vos mains poussent vers l'intérieur et vos genoux poussent vers l'extérieur. Et vous laissez revenir l'inspiration. Inspirez tranquillement. Respirez, prenez le temps de respirer tranquillement, normalement. Veillez à la position du dos, ne laissez pas le dos se creuser. Tirez le coccyx entre les jambes, on bascule le bassin. On se grandit. Les mains étirées. Ne fermez pas vos épaules, ne laissez pas venir les épaules vers l'avant. Là, hop. On garde le dos bien grand et limité. Allez-y encore 2 fois. Contraction du périnée. Expiration longue et profonde. Les genoux veulent s'éloigner l'un de l'autre, mais vous retenez vos genoux à l'aide de vos mains. Expirez, soufflez. Allez au bout de l'expiration longue et profonde. Allez-y au bout de l'expiration. Laissez revenir l'inspiration doucement. Une dernière fois. Contraction du périnée, soufflez. Expiration longue et profonde. Bras tendus, on expire, on continue, on pousse, on expire. Et relâchez, inspirez doucement. Quelques instants. Cette fois-ci, vos mains, vous allez les placer à l'intérieur des genoux. À l'intérieur des genoux, de nouveau. Veillez à la position de vos pieds, vous gardez vos talons sous les genoux. Vous gardez les genoux légèrement au-dessus du bassin. Vous placez le dos de vos mains à l'intérieur de vos genoux. On garde le dos bien grand, bien étiré. Fixez le regard devant vous, rentrez légèrement menton, on garde la nuque bien étirée. Contraction du périnée, expiration longue et profonde, laissez le ventre se vider au fur et à mesure de l'expiration. Contraction du périnée, soufflez, laissez le ventre se vider. Les genoux, cette fois-ci, veulent se rapprocher l'un de l'autre et vous retenez vos genoux à l'aide de vos mains. Laissez revenir l'inspiration, respirez normalement. Inspirez quelques instants, respirez normalement. Quand vous avez suffisamment respiré, vous y retournez. Contraction du périnée. Expiration longue et profonde, soufflez.
soufflez, laissez les deux genoux pousser vers l'intérieur. Retenez les genoux à l'aide de vos mains. Laissez travailler les triceps, notamment. Inspirez doucement naturellement. Vous le faites encore 3 fois, chacun, chacune. 3 belles expirations. Contraction du périnée, soufflez, laissez le ventre se vider. L'inspiration revient doucement. Allez, encore 2 fois. Gardez le dos bien étiré, ne creusez pas, n'arrondissez pas votre dos. On maintient. On maintient cet étirement. La colonne s'étire, s'allonge, ça travaille dans le dos, ça travaille les muscles du dos. Contraction du périnée, soufflez, expirez, soufflez, laissez le ventre se vider. Laissez les deux genoux là, pousser vers l'intérieur. Les deux genoux veulent se rapprocher l'un de l'autre. Et vos mains les retiennent. Le dos des mains les retiennent. Inspirez doucement. On va le faire une dernière fois. Contraction du périnée, soufflez. Laissez le ventre se vider. Et relâchez. Inspirez doucement. Mobilisez à nouveau le visage. Quelquefois, d'un côté à l'autre, on mobilise. Mobilisez la nuque. Pivotez à gauche. Pivotez à droite. Voyagez d'un côté. Voyagez de l'autre côté. D'un côté. De l'autre. D'un côté. De l'autre. Une dernière fois. Et redressez. Cette fois-ci, vous allez placer votre main gauche à l'intérieur du genou droit, la main droite à l'intérieur du genou gauche. On va partir un petit peu vers l'avant. Vous allez pousser le buste. Votre buste reste bien étiré. On va pousser le buste vers l'avant. La seule charnière qui fonctionne, ce sont vos hanches. D'accord? Il n'y a pas de flexion de buste, il n'y a pas de flexion de nuque, il n'y a pas d'arrondi dans le dos. On laisse partir le buste vers l'avant. Flexion de hanche. Flexion de buste. Hop, on se grandit, on s'étire. Vous placez les mains à l'intérieur de vos genoux. Là. Vous allez croiser. Comme ceci. Au-dessus, en dessous, peu importe comme vous préférez. Vous laissez partir légèrement les coudes vers l'extérieur. Contraction du périnée. Soufflez, expiration longue et profonde. Vous laissez le ventre se vider, vous expirez par la bouche. Et de nouveau, les genoux veulent se rapprocher l'un de l'autre et vous repoussez les genoux à l'aide de vos mains sur la longue expiration que vous avez installée. Laissez revenir l'inspiration doucement. Vous travaillez, vous faites l'expiration, vous travaillez avec les genoux et avec les bras sur chaque fois une longue expiration. Vous y allez à votre rythme, chacune à votre rythme. Vous poussez le dessus de la table vers le plafond. On s'étire, on se grandit. Là, on pousse le buste légèrement vers l'avant. Essayez de garder le dos bien étiré. Hop. Le menton légèrement rentré, le regard redescend légèrement vers le sol. Ne gardez pas le regard devant pour ne pas casser votre nuque. Là, hop, on laisse la nuque dans l'alignement de la colonne. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Les genoux veulent se rapprocher l'un de l'autre et vous repoussez vos genoux à l'aide de vos mains. Il n'y a pas de mouvement, les forces sont identiques. Les genoux et les mains poussent avec la même force, il n'y a pas de mouvement. Laissez revenir l'inspiration. Quand vous avez suffisamment respiré, vous y retournez
sollicitez votre périnée. Laissez partir le buste légèrement vers l'avant. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Laissez revenir l'inspiration. Choisissez l'intensité avec laquelle vous poussez vos mains et vos genoux l'un vers l'autre. Choisissez la durée de l'expiration à votre rythme. Faites-le encore 3 fois, chacune. Allez, on travaille les pectoraux notamment. Videz le ventre au maximum, expirez, soufflez, laissez le ventre se vider au maximum. Gardez le dos bien étiré. Attention de ne pas creuser le dos, de ne pas le voûter. On le maintient toujours dans l'étirement, dans l'autograndissement. On s'allonge, on s'étire. Contraction du périnée. Expirez, soufflez. Laissez revenir l'inspiration doucement. Encore 2 fois. Contraction du périnée. Expirez, soufflez. Laissez revenir l'inspiration doucement. Une dernière fois. Contraction du périnée, soufflez, videz le ventre. Et on revient doucement. Inspirez quelques instants. On respire, respirez normalement à votre rythme. Quelques secondes, quelques instants. Là, vous allez tenir la chaise à l'extérieur, vers l'arrière. Vous allez vous accrocher à l'arrière de la chaise. Là. On va ouvrir les épaules au maximum, d'accord? Gardez le dos bien grand, bien étiré. Attention de ne pas creuser le dos, hein. Les épaules ne partent pas vers l'arrière. On va les ouvrir, mais sans creuser le dos. Gardez le bassin bien basculé, le dos bien étiré. Ouvrez vos épaules, laissez partir le buste vers la poitrine vers l'avant. Inspirez doucement, sans creuser le dos. Gardez le dos bien étiré. Ouverture des épaules. Vous allez chercher 5 longues expirations, sans rien bouger. Contraction du périnée, expirez, soufflez, laissez le ventre se vider. Grandissez votre nuque, laissez les épaules bas, bien loin des oreilles, les épaules. Laissez revenir l'inspiration. Rentrez légèrement le menton, la nuque. La nuque s'installe là dans le prolongement de la colonne. Vous êtes toujours suspendu au plafond par le sommet du crâne. Contraction du périnée, expirez, soufflez. Respirez normal. Là. On se tient, on s'étire. Encore 3 fois. Contraction du périnée, soufflez. Laissez le ventre se vider du bas vers le haut. Inspirez tranquillement. Plus que 2 expirations, tranquille. À votre rythme. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Laissez l'inspiration revenir après une longue expiration. Restez bien tonique dans vos pieds, vous êtes bien stable sur vos pieds. Les pieds et les genoux restent écartés, largeur bassin. Contraction du périnée, soufflez, expirez, laissez le ventre se vider, belle ouverture des épaules. Sans creuser le dos.
vous inspirez doucement. Inspirez quelques instants. Respirez à votre rythme, à votre aise. Restez sur l'avant de la chaise, toujours bien stable. Là. Cette fois-ci, votre main gauche vient s'installer à l'extérieur du genou droit. Là. Paume de main vers le genou. Vous gardez le dos bien grand, bien étiré. Expirez, soufflez. Contraction du périnée. Vous sollicitez votre périnée, vous laissez le ventre se vider, vous allez expirer. Sur l'expiration, longue et profonde, le genou va partir vers l'extérieur et votre main va retenir votre genou. De nouveau, à force égale, il n'y aura pas de mouvement. Quand vous le désirez, contraction du périnée, on se retient de faire pipi, on contracte le périnée. Vous videz le ventre. Et vous laissez le ventre, vous laissez l'inspiration revenir tranquille. Inspirez tranquillement, inspirez à votre rythme. Contraction du périnée. Expirez, soufflez, laissez le ventre se vider. Laissez le ventre revenir, inspirez doucement. Le genou désire partir vers l'extérieur et la main le retient. Allez-y à votre rythme, là. Donc on travaille en croisant, d'accord? Donc la main gauche à l'extérieur du genou droit. Contraction du périnée, soufflez, expirez, laissez le ventre se vider. Inspirez doucement. Respirez à votre rythme. Allez, encore deux belles expirations. Contraction du périnée, soufflez, expirez, laissez le ventre se vider. Inspirez doucement. Dernière fois, le genou pousse vers l'extérieur, la main pousse vers l'intérieur. Contraction du périnée, expirez, soufflez, laissez le ventre se vider. Et revenez pour inspirer tranquille. De l'autre côté, vous vous installez, main droite, genou gauche, les deux genoux et les deux pieds toujours écartés largeur bassin, les deux talons en dessous des genoux. D'accord ? Ne laissez pas les pieds, ce ne sont pas les plantes de pied ou les orteils qui s'installent en dessous du genou, ce sont les talons, hein, d'accord ? Pour avoir une belle verticalité dans les tibias. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Laissez revenir l'inspiration doucement. Inspirez à votre rythme, à votre aise. Contraction du périnée, soufflez, allez-y, on continue. Inspirez tranquillement. Respirez à votre rythme, à votre aise. Pendant que vous expirez, donc le genou pousse vers l'extérieur et la main le retient. Repousse dans l'autre sens, il n'y a pas de mouvement. Quand vous le sentez, sollicitez votre périnée, contraction du périnée, expirez, soufflez. Laissez revenir l'inspiration, respirez normalement.
Allez, une dernière fois. Bras tendus. Contraction du périnée, expirez, soufflez, laissez le ventre se vider. Et on relâche. Inspirez doucement. Quelques instants. Là. On va aller arrondir un petit peu le dos. On va travailler un petit peu l'arrondi du dos. On va étirer le dos en l'arrondissant. On va faire des dos ronds. Donc de nouveau, vous vous replacez. Toujours. Enfin, vous n'avez pas bougé. C'est moi qui bouge, mais vous ne bougez pas. Vous gardez le dos bien grand, bien étiré. On pousse le dessus de la tête vers le plafond. Là. Hop. Vous installez vos deux mains sur l'extrémité, des genoux, sur vos genoux. Vous allez faire glisser, vous allez faire pivoter vos pointes de doigts vers l'intérieur. Laissez partir les coudes vers l'extérieur et rentrez le menton. En expirant, soufflez, vous laissez partir les pointes de doigts vers vous. Vous poussez les coudes vers l'extérieur de façon à ce que les épaules se ferment vers l'avant. Vous rentrez légèrement le menton et vous laissez monter le haut du dos vers le plafond. On va arrondir le haut du dos. Sans écraser les épaules sur les genoux. On ne s'écrase pas sur les genoux. On reste bien grand. On enroule. On vide le ventre. Vous restez quelques instants dans la position avec le dos arrondi. Et on se redresse. Vous vous redressez. Vous inspirez doucement. Vous revenez en position verticale. D'accord, on inspire doucement. Vous y allez à votre rythme, tranquillement. Veillez à garder un espace relativement grand entre vos épaules et vos genoux. Ne vous écrasez pas sur vos genoux. D'accord ? C'est le haut du dos qu'on va chercher à arrondir. On démarre bras tendus. Inspirez doucement. Contraction du périnée, soufflez. Laissez partir les pointes de doigts vers l'intérieur. Poussez les coudes vers l'extérieur, arrondissez le haut du dos, rentrez le menton, videz le ventre en expirant, soufflez. Et vous redressez doucement. On se redresse, on inspire. Inspirez tranquillement. Quelques instants. Et puis vous partez. Quand vous avez suffisamment respiré, vous allez de nouveau arrondir votre dos, laissez les bras tendus. Faites pivoter vos coudes à l'extérieur. Pivotez, glissez les pointes de doigts, amenez les pointes de doigts vers l'avant, vers vous. Rentrez le menton. Arrondissez le haut du dos. Videz le ventre au maximum. Et redressez doucement. Inspirez tranquillement. Respirez à votre rythme. Une dernière fois. Contraction du périnée, bras tendus. Faites pivoter les pointes des doigts vers vous. Poussez les coudes vers l'extérieur. Rentrez le menton, arrondissez le haut du dos. Expirez, soufflez. Et redressez-vous doucement. Inspirez tranquillement. On garde le dos bien étiré, en permanence. Inspirez. Soufflez doucement. Vous pouvez pivoter de nouveau. Le visage, à gauche, à droite, à gauche. Quelques instants, on pivote à droite. On pivote à gauche. Mobilisez le regard d'un côté, le regard de l'autre côté. Une dernière fois d'un côté, de l'autre, et on revient doucement. Inspirez tranquille. Alors, on va travailler en décollant un pied. Cette fois-ci, vous allez
Contractez le périnée, soufflez. Vous allez laisser venir un genou vers vous. Vous allez soutenir le genou à l'aide de le haut du tibia à l'aide de vos mains. Vous gardez le dos bien grand, bien étiré. Poussez le dessus de la tête vers le plafond. Laissez venir le genou. Laissez venir votre cuisse vers votre buste. Laissez partir le buste légèrement vers l'avant, légèrement. Ne poussez pas le buste vers l'arrière. Expirez, soufflez. On va s'étirer, on va grandir. On va là garder le dos bien grand, bien étiré. Laissez descendre vos épaules. Inspirez doucement. À votre rythme, vous inspirez, vous laissez monter le genou quelques instants. Bien haut. Inspirez. Alors, sans arrondir le dos, hein, sans se voûter. D'accord? On garde le dos toujours bien étiré. On est toujours accroché au plafond par le sommet de la tête. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Laissez le ventre se vider. Vous êtes bien ancré dans le sol avec le pied sur votre tapis, sur vos livres, sur votre mousse, avec le pied qui reste sur le sol, sur le support que vous avez choisi. On est bien ancré dedans. Contraction du périnée, soufflez. Et relâchez. Inspirez doucement. Inspirez à votre rythme. Quelques secondes. Travaillez l'autre jambe. On s'étire, on se grandit. Contraction du périnée, soufflez, expirez, laissez le ventre se vider. Inspirez doucement, tranquille. Restez bien ancré dans le sol avec le pied, toujours là dans le sol, sur la brique, sur le livre, sur le tapis que vous avez roulé sous vos pieds. Expirez, soufflez, contraction du périnée. Laissez le ventre se vider. Inspirez tranquillement. Quelques instants. Vous y allez à votre rythme, vous gardez la position, veillez à ne pas voûter le dos, hein, on ne s'appuie pas sur le dossier. On reste bien étiré, le dos bien grand. Dessus de la tête vers le plafond, la nuque bien grande. Allez, laissez les épaules descendre vers le bas. Laissez monter le dessus de la tête vers le plafond. Sortez la tête de votre carapace imaginaire. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Inspirez quelques instants. Une dernière fois. Contraction du périnée, soufflez, expirez. Et laissez revenir les deux pieds sur le sol. Inspirez doucement. Laissez pendre vos bras. Là, gardez le dos bien étiré. De nouveau, en permanence, bien étiré. Vous laissez pendre le bras. Les deux pieds restent écartés largeur bassin. Les deux genoux au-dessus de vos talons. On va aller chercher une grande flexion de buste. Vous gardez le dos bien grand, bien étiré. Là. Contraction du périnée, soufflez, expirez, laissez partir le buste vers l'avant. Et là, vous restez quelques instants, vous inspirez. On a un dos qui reste bien étiré. Hop, cette fois-ci, on part là-haut. On a étiré le dos. La charnière qui fonctionne est la charnière de vos hanches. On laisse partir le buste vers l'avant. Poussez le buste vers l'avant, poussez votre poitrine vers l'avant, sans creuser le dos. Ouvrez vos épaules en laissant partir les bras vers l'arrière. Quelques instants. Inspirez doucement, tranquillement. Et expirez, soufflez, redressez. On revient doucement. Alors, on ne va pas chercher
la flexion de nuque, on ne va pas s'arrondir, d'accord? On ne boute pas le dos, on n'est pas parti là, on ne part pas comme ça, on ne laisse pas le dos se creuser, on ne va pas regarder vers l'avant pour ne pas creuser le dos. Non. Là, on démarre bien vertical. Imaginez que vous avez le manche de brosse que je ne sais pas vous placer. Vous imaginez que le manche de brosse, je le tiens dans votre dos. Il reste bien droit, l'arrière du crâne est en contact avec le manche de brosse. Contraction du périnée, soufflez. Poussez le buste vers l'avant. Inspirez doucement. Là. Attention. On ne laisse pas venir les épaules vers l'avant, on ne voûte pas le dos. Non. Là. Bien grand. Hop. On s'étire, on se grandit. Il n'est pas nécessaire d'aller loin, parce que plus vous allez aller loin, plus haut, vous allez vouloir laisser tomber votre tête. Non. Là. Et de nouveau, vous inspirez, vous vous redressez. Inspirez doucement. Respirez à votre rythme. On maintient. Encore deux belles expirations. Allez-y à votre rythme, tranquille. On est parti. Contraction du périnée, soufflez, laissez partir le buste vers l'avant. On se grandit, on s'étire. Là. Voilà, on maintient. Vous maintenez encore quelques instants. Laissez descendre vos épaules, expirez, soufflez, grandissez-vous. Allez, vous maintenez. On laisse travailler le dos. 3, 2, quand vous le sentez, vous redressez. Inspirez à votre rythme. Une dernière fois. Laissez partir votre buste vers l'avant. Contraction du périnée, soufflez. Allez, pensez au manche de brosse, je le maintiens sous votre dos. Imaginez-le, je le colle sur vous. Grandissez-vous. Poussez le buste vers l'avant. Il n'est pas nécessaire d'aller très loin vers l'avant. Inspirez doucement. Et redressez-vous doucement. Secouez un petit peu les cuisses, les mollets, les genoux. Là. Inspirez. Doucement. On va travailler un petit peu debout cette fois-ci. Vous laissez partir le support que vous avez choisi pour vos pieds. Hop, vous les laissez partir. Sans vous trébucher dedans. Poussez le dessus de la tête vers le plafond. Accrochez-vous à des cordes imaginaires là devant vous. Et on va contracter le périnée, souffler, pousser sur les cuisses, tirer sur les cordes. Remontez debout. Vous vous installez. Dos à votre chaise. Alors ici, il est peut-être nécessaire de la placer contre un mur, si vous préférez, pour ne pas que votre chaise glisse. D'accord ? Ou alors installer un tapis. Si vous avez un tapis de gym, vous installez votre chaise sur le tapis de gym. En tout cas, veillez à ce qu'elle soit bien stable. Alors, on va descendre, on va prendre appui on va placer les mains sur le dossier de la chaise. Vous allez laisser partir. On va s'installer à plus ou moins un pied de distance par rapport à la chaise. Hop, vous avez les deux pieds. Écartez largeur bassin. Bascule du bassin, on se grandit, on s'étire, on pousse le dessus de la tête vers le plafond. Vous allez descendre vos mains sur le dossier de la chaise. Le dos reste bien étiré. Ne laissez pas le dos se creuser ni s'arrondir. D'accord, de nouveau. Hop. On garde le dos bien étiré. Vous gardez le pied gauche devant vous. Vous allez laisser partir le pied droit derrière. Fléchissez légèrement le genou. Hop. On s'ajuste si nécessaire. Parce que... voilà. Installez le dos bien grand, bien étiré. Le pied gauche qui est devant, on va essayer de le laisser toujours en dessous du genou. Donc votre genou ne doit pas venir vers l'avant du pied. Vous allongez votre jambe droite. Les deux pieds sont parallèles. D'accord ? Les deux pieds sont parallèles. Les pointes de pied vers l'avant. Vous grandissez, vous vous allongez. Laissez partir le talon de la jambe droite, le talon du pied droit vers le sol, pas sur le sol, hein, vers le sol.
et on se grandit, on s'étire. On va essayer d'aller chercher de nouveau cet étirement de la colonne et la jambe va s'aligner, va s'installer dans le prolongement. On s'étire, on s'allonge. Laissez partir le talon vers le sol, le talon droit vers le sol. On se grandit, on s'étire quelques instants. Inspirez tranquillement. Quelques instants. Possibilité d'adapter là, si sur le dossier c'est trop haut, hop, hop, et on va chercher plus d'amplitude, d'accord? Si sur le dossier c'est trop haut pour vous, hop, on adapte, d'accord? Vous laissez le pied toujours en dessous du genou, ne laissez pas partir le genou vers l'avant, là, et poussez le talon de la jambe tendue derrière vers le sol, ok? Choisissez. Si c'est trop bas pour vous, vous prenez appui sur le dossier. Si c'est trop haut, le dossier, vous prenez appui sur l'assise de la chaise et vous poussez le talon. On se grandit. Il est possible aussi d'aller chercher de moins en moins d'appui sur la chaise, que ce soit sur le dossier ou sur l'assise de la chaise. On peut essayer d'avoir des mains de plus en plus légères sur la chaise. D'accord? Là, le poids du corps va s'installer sur le pied gauche qui est devant vous, sur le pied avant. Grande fente. Vous êtes dans une position de grande fente. Vous pouvez, si vous le voulez, relâcher la chaise, prendre légèrement appui sur le genou. Laissez partir légèrement les bras derrière vous, vous grandir, vous vous allongez. Soyez sûr de votre équilibre. Vous ne voudrez pas que vous vous fassiez mal et que vous tombiez dans votre maison. Là. Soit les mains restent sur la chaise. Assurez-vous aussi que la chaise ne glisse pas, d'accord? Coincez-la contre un mur si nécessaire pour ne pas partir vers l'avant. Vous ne devrez pas avoir de soucis. Merci. Allez, on se grandit, on s'étire. Ce n'est pas le moment de se retrouver à l'hôpital, ça c'est sûr. Bon. Restez vigilante et restez en sécurité. Allez, quelques secondes encore. 3, 2, on maintient. Vous revenez, vous laissez revenir le pied droit au niveau de votre pied gauche. Hop. On va essayer de garder le dos bien grand, bien étiré, que vous ayez les mains sur l'assise ou les mains sur le dossier. Puis on se redresse doucement, vous inspirez. Quelques instants. Cette fois-ci, on va faire partir le pied gauche derrière. Inspirez doucement. Vous laissez partir votre pied gauche derrière vous. Là, on s'étire. Veillez à la position du pied droit qui est devant. Le pied droit reste toujours bien en dessous du genou. Ne laissez pas partir le genou en avant. Là. Jambe gauche, tendue vers l'arrière. Le talon s'en va vers le sol. Le dos bien grand, bien étiré. On se maintient, on s'étire. Les pieds parallèles. On s'étire. Hop, on maintient. De nouveau, possibilité d'intensifier. Si vous le souhaitez, vous prenez appui sur l'assise de la chaise. D'accord? C'est vous qui choisissez. Soit sur le dossier, soit sur l'assise. Ici, je reste sur le dossier. Inspirez doucement. On peut aller chercher de plus en plus d'équilibre. Des mains légères sur le dossier, des mains légères sur l'assise. Si vous partez sur l'assise, vous allez plus bas. Ne laissez pas le dos se creuser. Hein, d'accord? Hop, on allonge, on pousse le buste dans le prolongement. On garde le dos bien étiré. Je disais donc des mains légères sur le dossier ou sur l'assise. Là, on peut s'installer si on le désire. Si votre équilibre est suffisamment stable et si vous sentez vos appuis, gardez contact si vous sentez que vos appuis sont instables ou ne sont pas suffisants. D'accord? Si vous sentez que ça vacille, hop, gardez les mains sur la chaise. J'insiste. Si c'est suffisant au niveau de vos appuis, on laisse partir les bras, on laisse
laisse partir le buste vers. Essayez de garder le genou toujours là. On essaie de placer le talon en dessous du genou. Voilà. Et on s'étire. On n'est pas là, on n'est pas droit. On est légèrement vers l'avant. D'accord? Quelques instants. Travaillez encore. Expirez à votre rythme, à votre aise. Ça peut être là aussi, vous pouvez prendre un petit peu plus bas. Mais c'est moins confortable, ça glisse. Là, ou alors là. Et là, on fléchit plus. J'essaie de m'installer pour que vous puissiez me voir. Voilà, là. Hop. Allez, on garde le dos bien étiré. Inspirez quelques instants. Et vous allez contracter le périnée, expirer, souffler, laissez les deux pieds. Et vous vous redressez doucement. Inspirez quelques instants. Inspirez à votre rythme. Quelques secondes. Soufflez tranquille. On se replace, les deux pieds écartés largeur bassin. Laissez descendre vos épaules. Bascule du bassin, on sort le dessus de la tête vers le plafond. Inspirez doucement, décollez légèrement les talons. Puis vous redescendez vos talons sur le sol. Décollez légèrement vos talons. Vous avez les pieds écartés largeur bassin. Poids du corps vers l'avant. Laissez-vous porter par vos jambes, par vos tibias. Installez-vous dans votre bassin. Bascule du bassin. On se laisse porter. On s'installe dans son bassin. Laissez décoller les talons. Et redescendez doucement. Petit mouvement. De nouveau, si nécessaire, vous prenez appui sur votre chaise. Sur le mur si vous avez le mur à disposition. Soyez sûr de vos appuis. Travaillez légèrement les chevilles, les mollets. Montez, descendez. Petit mouvement, expirez à votre rythme tranquillement. Allez-y, 4. On décolle, on monte les talons et on redescend. Allez-y à votre rythme. Une dernière fois, laissez monter les talons. Secouez un petit peu les cuisses, les mollets, les genoux. Inspirez doucement. Quelques secondes, secouez, tranquille. 3, 2, 1. On revient. On appuie sur la chaise. Laissez partir. Le pied droit derrière vous, vous gardez le pied gauche devant. À nouveau, on maintient. On s'étire, là. Vous replacez les deux pieds parallèles, d'accord? Les pointes de pied restent vers l'avant. Essayez de laisser donc toujours le genou au-dessus du talon, le dos bien grand, bien étiré. Soit sur le dossier, soit sur l'assise. Vous gardez le dos bien grand, bien étiré, vous allez laisser monter une main vers le plafond. Enfin non, pardon, vers le plafond, on va laisser monter le bras. Vous étirez. Installez les épaules. Gardez les épaules dans votre carapace. Vous laissez partir le bras devant vous. Hop, là. On étire. On s'allonge. Attention de ne pas creuser le dos. D'accord? Bascule du bassin, on s'étire. Là. Quelques instants. On se grandit. On s'étire. Basculez légèrement votre bassin. Ne laissez pas les hanches partir de l'axe. Laissez l'axe qui traverse les hanches parallèle au sol. Ne laissez pas partir votre bassin. On s'étire, on s'allonge. Quelques secondes. Vous êtes en appui sur le pied là devant. Si c'est vous sur l'assise, si vous avez l'appui sur les mains sur l'assise plutôt, hop, on se grandit, on s'allonge. Là. La main opposée à la jambe tendue. Puis on redescend doucement. Vous laissez revenir le pied droit. Hop.
On essaie de garder un dos bien étiré, bien grand. Pied écarté, largeur bassin. D'accord, là, on se maintient sur l'assise, sur le dossier. D'accord. On a un dos bien grand, bien étiré, les jambes sont fléchies. Vous laissez partir le pied gauche, derrière vous. Attention de ne pas partir avec la chaise. Pied parallèle, talon en dessous du genou. Cette fois-ci, vous allez laisser partir, donc vous avez le pied gauche derrière, vous allez laisser partir le bras droit. La main, le bras opposé à la jambe tendue. On va s'étirer, on va se grandir. Gardez votre épaule dans votre carapace, ne laissez pas partir votre épaule. Allez, hop, bascule du bassin, gardez le dos bien étiré. Quelques secondes. On se maintient, on s'étire. Vous laissez revenir les deux bras, inspirez doucement. Et quand vous le désirez, hop, on ramène les deux pieds. Deux pieds parallèles, vous êtes en appui sur l'assise, vous avez un dos bien grand, bien étiré, vous laissez le dos bien grand, bien étiré. Là, jambes fléchies, soyez bien flex dans les genoux. Ne gardez pas les jambes tendues parce que vous allez avoir tendance à vous voûter. Hop là, là. Sur l'assise de la chaise ou sur le dossier. Ne laissez pas le dos se creuser, tirez le coccyx entre vos jambes, grandissez. Gardez les jambes fléchies. Ne restez pas avec des jambes raides. Là. Quelques secondes, quelques instants. On maintient. Inspirez tranquillement. Et quand vous le souhaitez, là. Expiration. Contraction du périnée, soufflez, tirez le coccyx entre vos jambes et redressez votre dos. On revient en position verticale. Inspirez doucement. Venez à nouveau vous asseoir sur votre chaise. Là, on se repositionne, on reprend les livres. Vous reprenez vos coussins, votre tapis, vous replacez vos pieds sur le support de votre choix. Inspirez doucement. Replacez les pieds, les genoux écartés large en bassin. Inspirez quelques instants. Choisissez là. Ne laissez pas entre les bras, les placez là, doucement. Quelques instants. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez quelques secondes. Expirez doucement. Vous pouvez reculer un petit peu vos fesses, vous placez plus dans le fond de la chaise. Si vous le souhaitez, on peut reculer un petit peu les fesses. Attention de ne pas vous affaler sur votre chaise. Vous pouvez reculer le dos contre le dossier, mais sans vous affaler. D'accord? Donc c'est le bas du dos qui peut peut-être s'installer là. Inspirez doucement, quelques instants. Expirez à votre rythme. Inspirez tranquillement. Soufflez. Secouez un petit peu les cuisses, les mollets, les genoux. Quelques secondes. Pivotez 2-3 fois le visage à droite, à gauche, sans forcer, petit mouvement. Inspirez tranquillement. Inspirez tranquillement. Allez, c'est votre rythme. Bien. Et voici que se termine ma première séance devant mon téléphone tout seul. Ça fait un peu bizarre, c'est un peu étrange. Il manque quand même un élément primordial, c'est vous. Et vous n'êtes pas là, donc c'est un peu bizarre pour moi de parler et de faire ma séance devant mon téléphone. Mais bon, ça va devenir peut-être une habitude. J'espère pas pour trop longtemps. Ça, nous verrons, mais bon, c'est pas nous qui décidons là. J'essaierai de vous faire comme ça quelques vidéos. Je ne saurais pas quantifier, je ne saurais pas vous dire quand je mettrai des vidéos sur ma nouvelle chaîne YouTube.
Voilà, j'essaie de m'organiser comme je peux, avec le timing de la famille et de tout le monde. Donc on s'organise. J'essaierai donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire des séances qui nécessitent peu de matériel. Si vous avez des tapis, je ferai quand même peut-être une séance ou deux sur tapis à voir. Voilà, ou alors il faudra vous coucher sur quelque chose de rigide, pas sur votre matelas de lit parce que ce sera trop mou. Mais voilà, j'essaierai d'adapter. On travaillera peut-être avec des petits haltères. Là, vous prendrez une bouteille d'eau ou 500 grammes ou 1 kilo, si vous le désirez. On verra un petit peu. C'est une aventure pour moi, c'est une aventure pour vous. Voilà, c'est une nouvelle façon de fonctionner. J'espère que vous avez apprécié. Et surtout, donc, prenez soin de vous. Ne prenez pas de risques. Restez bien chez vous au maximum. Voilà, je vous remercie et vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et soyez prudents. À bientôt. Salut.